Saint Seiya. Le magazine japonais GameLab, connu pour couvrir une large gamme de sujets dans le domaine des jeux vidéo, réserve une petite surprise dans sa dernière édition, dédiée à la Mega Drive. L'un des articles présente en détail le jeu Hearthstone, de son annonce inattendue à son développement en cours, et inclut également une interview de Yuzo Koshiro, accompagné de Makoto Wada, responsable des graphismes et de la programmation. Le jeu est décrit comme une célébration de l'âge d'or des shoot'em up, tout en intégrant des éléments modernes qui promettent d'enrichir le genre pour une nouvelle génération de joueurs. Un authentique jeu de tir horizontal pour la Mega Drive, offert par Yuzo Koshiro. À la fin de novembre 2022, Yuzo Koshiro, une figure légendaire dans le domaine des musiques de jeux vidéo, a fait une annonce inattendue sur son compte X. Il travaille sur un nouveau jeu de tir pour la Mega Drive. Il a également été révélé que Monsieur Koshiro ne se contenterait pas de composer la musique, mais assurerait aussi la conception et la direction du jeu. Puis en septembre 2023, lors du Tokyo Game Show, une annonce officielle a été réalisée. Découvrons Hearthstone, ce nouveau shoot'em up pour la Mega Drive, encore enveloppé de mystères qui suscite de grandes attentes. Hearthstone, un tout nouveau jeu de tir horizontal pour la Mega Drive, a été annoncé par le studio ancien, dirigé par Yuzo Koshiro. L'information a initialement été publiée sur la plateforme X de Koshiro et en juin 2023, une vidéo de gameplay a été diffusée, révélant le titre officiel Hearthstone. Ce parfum d'authenticité a suscité l'enthousiasme des fans de jeux rétro et de shoot'em up. En septembre, lors du salon du jeu vidéo, une annonce officielle a été faite. Il a également été confirmé que le jeu sortirait en version physique sur la Mega Drive. Bien que de nombreux mystères subsistent, on pense que le jeu comportera un système de points de vie avec l'utilisation de sous-armes et de boucliers. Pour plus d'informations, consultez l'interview. Les stages comprennent des passages nuageux avec un défilement parallaxe à couper le souffle, des scènes de descente en défilement vertical vers les sous-sols, ou encore des stages organiques avec des murs de chair qui s'approchent. Les effets spéciaux sont également impressionnants avec des ennemis mineurs émergeant de gros missiles, des boss volants au fond des stages et des scènes d'attaque et de clôture captivantes qui suscitent l'attente. Surtout, l'atmosphère générale rappelle celle de chefs-d'œuvre du début de l'ère Heisei comme Metal Black, Darius et Thunder Force, éveillant la curiosité. Le développement est actuellement en cours avec environ 50% d'avancement. La sortie prévue en 2024 est très attendue. L'humanité, ressentant l'épuisement des ressources de la Terre, a commencé à déplacer son lieu de vie vers Mars. Bien que la plupart des gens souhaitaient émigrer, quelques personnes ont choisi de rester sur Terre, où un plan de restauration de l'environnement terrestre est en cours, bien que ses chances de succès semblent inespérées. Puis, pour l'humanité qui avait commencé à écrire une nouvelle histoire sur Mars, un premier défi est survenu. Une multitude de vaisseaux spatiaux géants, venant de nulle part, ont commencé à envahir la Terre. Pour sauver leur ancienne planète mère, l'organisation de défense de la Terre Hearthstone a été formée et a entrepris un voyage de Mars vers la Terre pour libérer cette dernière. Interview des développeurs Yuzo Koshiro et Makoto Wada. Question du journaliste: pourquoi choisir maintenant de développer sur la Mega Drive? Réponse de Koshiro: créer des produits pour des systèmes rétro comme le PC88 ou la Mega Drive n'est pas rationnel d'un point de vue commercial. Toutefois, même en priorisant le profit, les résultats sont limités. En repensant au passé, aux moments amusants ou de succès, je me rappelle que j'étais en train de poursuivre ce que je voulais vraiment faire. Je veux retrouver cette liberté et poursuivre ce que j'aime vraiment. Dans ce processus, j'ai choisi des projets faisables pour moi, comme les arrangements de la bande originale de The Scam et Hearthstone. Question du journaliste: comment avez-vous réalisé le défilement parallaxe sur les 7 niveaux? Réponse de Wada: la Mega Drive permet un défilement raster horizontal de 1 ou 8 pixels en tant que fonction standard. En outre, il est possible de définir des priorités d'affichage pour chaque cellule de 8 x 8 pixels, ce qui permet de créer des défilements parallaxes complexes. J'ai étudié des jeux comme Thunder Force 4 pour leur excellent défilement parallaxe. Certains étaient très utiles pour comprendre leur fonctionnement, pas seulement en termes de représentation, mais aussi pour l'organisation dans la VRAM. Remarque du journaliste: la musique a également été bien reçue. Réponse de Koshiro: la musique publiée est encore en phase de test.
et il n'est pas encore décidé si elle sera utilisée dans le produit final. Pour la musique de Orsion, nous recherchons un son moderne, en utilisant 4 canaux PCM et de nouvelles méthodes de contrôle des sources sonores FM. Question du journaliste. Quelles sont les caractéristiques et forces du son de la Mega Drive? Réponse de Koshiro. Le son unique et la réverbération lors de la libération du son sont les caractéristiques les plus notables de la Mega Drive. Même comparé à des systèmes fonctionnellement similaires comme la série PC-88, la qualité sonore n'est pas élevée en raison de la conception matérielle simple. Cependant, comparé à des systèmes contemporains comme la PC Engine ou la Super Famicom, il y avait un plaisir unique dans le son synthétique propre aux sources sonores FM. Question du journaliste. Y a-t-il des jeux de tir classiques qui vous ont particulièrement influencé? Réponse de Wada. Au début, Koshiro m'a fait quelques demandes, et pour les mechas, je me suis inspiré de la représentation brillante de jeux tels que Gradius 1, 2 et Thunder Cross. Les premiers ennemis que j'ai créés ont été retouchés 2 ou 3 fois pour cette raison. Question du journaliste. Quel aspect avez-vous particulièrement soigné? Réponse de Koshiro. Sur le plan sonore, j'ai accordé une grande attention au son d'impact et au bruitage d'explosion. Ce plaisir est important non seulement pour les jeux de tir, mais pour tous les jeux avec des éléments d'action. Réponse de Wada. Koshiro m'a demandé de ne pas créer un jeu de tir Danmaku, mais plutôt un jeu de tir ressemblant à ceux du début des années 90. Nous avons travaillé pour donner une sensation réelle de destruction. Les midi-boss par exemple se désagrègent après avoir été touchés et peuvent être complètement détruits. Question du journaliste. Quelle sera la difficulté du jeu? Réponse de Wada. Il y aura au moins 4 niveaux de difficulté. Le plus bas niveau sera accessible à tous. Nous voulons que les joueurs se souviennent de l'excitation des nouveaux jeux de tir, mais nous savons que les jeux de tir hardcore peuvent être intimidants. Notre but est de créer un jeu que tout le monde peut apprécier, mais rassurez-vous, il y aura aussi des niveaux de difficulté élevés. Question du journaliste. Pouvez-vous nous parler des caractéristiques du système? Réponse de Wada. Nous n'avons pas l'intention de créer un système trop original. Une différence est que le nombre de boucliers et de sous-armes peut varier selon la façon dont vous ramassez les objets. Les débutants peuvent choisir plus de boucliers et de sous-armes faciles à utiliser, tandis que les joueurs expérimentés peuvent opter pour plus de sous-armes pour s'adapter aux différentes situations. Question du journaliste. Comment se déroule actuellement le développement? Actuellement, nous sommes à peu près à la moitié du développement. Nous avons beaucoup appris sur la représentation graphique sur Mega Drive, donc attendez-vous à des mises en scène encore plus surprenantes. Restez à l'écoute. Sincère ou pas, Koshiro semble désormais vouloir prioriser ses choix personnels au détriment du profit, ce qui dénote d'une véritable passion, tandis que Wada met en lumière l'ingéniosité technique nécessaire pour recréer des jeux sur les anciennes plateformes. Ensemble, ils prouvent que l'ancien et le nouveau peuvent coexister pour créer de nouveaux jeux sur nos anciennes consoles.